Alors on est Daf Lamed Dalet Amud Bet, ligne 34, Matnitin, la Mishnah. Yesh Chayav al Maseh Shoro. Il y a des situations où une personne elle est obligée de payer sur l'action qui a été faite par son taureau, ou Patour al Maseh Atzmo, et cette même personne elle n'est pas obligée de payer si c'est lui qui a fait cette même action. Donc la même action qui est faite par le taureau, il paye. Si elle est faite par lui, il ne paye pas. Ou bien Patour al Maseh Shoro, Vechayav al Maseh Atzmo. Si c'est le taureau qui fait, il va être patour, il ne va pas payer. Et si c'est lui qui l'a fait, alors là, il va être chayav, oui, de payer. Donc c'est le contraire. Ketzad, la Mishnah, donc elle demande comment c'est possible, quel genre de situation ça peut être. Première situation. Shoro chez Biesh, si le taureau, il a causé la honte, par exemple, il a attaqué un homme, et donc on sait qu'à part les remboursements de tsar, nez et griffouille et shevet, il y a aussi boshet, la boucha. Donc si c'est le taureau chez Biesh qui a provoqué cette honte, patour. Donc le propriétaire du taureau ne va pas rembourser. Ve'ou chez Biesh, si par contre c'est l'homme qui a fait la boshet, chayav. Là oui, il doit payer. Donc pourquoi le taureau il est patour? Parce que comme Rachid le dit, ish Ba'amito velo shor ba'amito. Dans Daf Chavav, on apprend que c'est la bochette, c'est seulement lorsque l'homme l'a fait, mais pas quand c'est le taureau qui l'a fait. Et pourquoi l'homme, et quand est-ce que l'homme il va être chayav de rembourser la bochette? Seulement quand il est mitkaven. Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation. Shoro chez Simeh et Teinavdo. Si c'est son taureau qui a crevé l'œil de son esclave. Ou bien, Veipi et Chino. Il a fait tomber sa dent. Donc si c'est le taureau qui a fait cela, patour. Le propriétaire du taureau, qui est en même temps le propriétaire de cet esclave, est patour. Ve'ou chez Simeh et Teinavdo. Si par contre c'est lui-même qui a crevé l'œil de son esclave, Veipi et Chino, ou bien il lui a fait tomber la dent, là il est chayav, il doit rembourser l'esclave. Troisième situation. Shoro shechaval beaviv ou beimo. Si c'est le taureau qui a blessé le papa ou la maman du propriétaire du taureau, alors chayav, le propriétaire doit rembourser les soins de son père et de sa mère. Ve'ou shechaval beaviv beimo. Si par contre c'est lui qui a blessé son père ou sa mère, patour. Il est patour, il ne doit pas rembourser les soins. Pourquoi? Parce que la Mishnah va le dire bientôt. La dernière situation, Shoro chez Idlik et Agadish be Shabbat. Si le taureau il a allumé une botte de foin pendant Shabbat, alors il est chayav. C'est-à-dire si entre-temps il y a eu des dégâts, par exemple la botte de foin elle appartient à son voisin, ou bien ce feu il a fait brûler quelque chose qui appartient au voisin, donc là il doit être obligé de rembourser. Ve'ou chez Idlik et Agadish be Shabbat. Si par contre lui il a mis le feu sur cette botte de foin pendant Shabbat, patour, il ne doit pas rembourser. Et là, on a la raison pour cette dernière situation et celle d'avant, car il est passible de la peine de mort. Donc, entre rembourser de l'argent ou être condamné à mort, on va appliquer seulement la peine la plus grave, à savoir la condamnation à mort. Et donc, on ne va pas s'occuper d'un éventuel remboursement en argent. Donc, Gemara. Tane Rabbi Abaou Kamed Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Abaou il a enseigné, il a ramené une baraïta en présence de Rabbi Yochanan en disant Kol mekalkelin pturin chutz mechovel umavir. Donc Kol mekalkelin, toutes les fois où on accomplit une melacha pendant Shabbat derer kilkul, ça veut dire pour abîmer et non pas pour gagner quelque chose. Donc c'est pas pour obtenir quelque chose de positif, c'est vraiment détruire pour détruire. Alors dans ce cas-là, on n'est pas tout, donc on n'est pas chayav mita. C'est pas de cette manière que Hachem il a l'intention de considérer la melacha comme un chiyuv, un chiloul de Shabbat. Chutz mechovel umavir, exception faite pour les melachot de blesser et brûler. Ça veut dire que sur les 39 melachot, il y en a 37 que si c'est fait derrière kilkul, on n'est pas tout, et si c'est fait derrière tikun, on est chayav. Par contre, chovel ou mavir, peu importe, derrière tikkun ou derrière kilkul, dans tous les cas, on sera à chayav mita. Ça, c'est l'avis de Rabbi Abaou. Amarle, alors sur ça, avant de Amarle, Rashi nous explique pourquoi. Et Rashi, il nous dit que l'étude de Rabbi Abaou, l'idée de Rabbi Abaou, elle est fondée sur les psukim. Pour le chovel, pour la blessure, on apprend ça de la Mila, puisque la Torah, elle a fait une exception spécialement pour la Mila.
ça veut dire que c'est seulement la blessure de la mila qui est autorisée, et toutes les autres, c'est interdit. Et pour le mavir, on apprend du pasouk qui interdit la srefat bat kohen beshabbat. Quand une bat kohen a eu une relation avec un autre homme qui n'est pas son mari, et que donc elle mérite normalement la peine de mort, et normalement cette peine de mort est en la brûlant, et le pasouk qui nous dit que c'est interdit de la brûler de Shabbat, de là on apprend que toute brûlure qui est même d'air qu'il coule, puisqu'ici on n'obtient rien, on ne fait que brûler, détruire la bat Kohen, donc on apprend que c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Toute brûlure pour détruire pendant Shabbat est donc interdite. Amarley, et lui dit Rabbi Yochanan à Rabbi Abaou, Pouk tanelevara, sors et va enseigner ça ailleurs. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Chovel ou Mavir, en la Mishnah. L'exception que tu vas faire pour Chovel et Mavir n'est pas conforme à l'enseignement de la Mishnah. C'est-à-dire que pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence. Toutes les 39 melachot doivent être traitées de la même manière. Toutes les fois où c'est qu'il coule, c'est patour. Et toutes les fois que c'est tikkun, c'est chayav. Même Chovel et Mavir. Si maintenant tu veux dire que c'est conforme à l'enseignement de la Mishnah, puisque la Mishnah elle parle bien de celui qui blesse le père et la mère, ou bien celui qui brûle le gadish pendant Shabbat, qu'on voit que là-bas l'homme il est patour de rembourser car il est chayav mita. Donc comment c'est possible? Donc Rabbi Yochanan donne un tirout, c'est dit comme ça, chovel. Donc le fait de blesser, c'est betzarich le kalbo, c'est quand tu as besoin de la blessure, de saigner. Par exemple pour son chien, par exemple son chien il est malade et il a besoin de faire, par exemple saigner pour faire sortir le sang infecté. Donc on le fait saigner pour obtenir une réparation. Et donc ça, c'est der tikkun. Donc c'est normal qu'il est chayav. Mais si c'était der qu'il coule, il serait patour. Et mavir, et le fait de brûler, c'est betzarich lefro. Par exemple, s'il a besoin des cendres, ça veut dire s'il a brûlé, par exemple, le gadish pour obtenir des cendres, alors c'est normal qu'il est chayav puisqu'il fait der tikkun. Mais s'il a brûlé le gadish, non pas pour obtenir des cendres, mais brûler pour brûler, donc ça, c'est der qu'il coule et doit être patour, donc pas comme il dit Rabbi Abaou. Maintenant, la Gemara, elle va attaquer Rabbi Yochanan. Elle dit comme ça, Tnan, voilà qu'on a enseigné dans la Mishnah. Shoro, sheidlik et agadish beshabbat chayav, veu sheidlik et agadish beshabbat patour. Vekatane, hu dumia de shoro. Mais tu m'as enseigné le comportement de l'homme en comparaison au comportement du taureau. Ça veut dire que le comportement du taureau, il est l'élément principal, et l'homme agit comme le taureau, c'est-à-dire ma shoro de l'okabaile, de même que le taureau n'a pas besoin de la cendre, donc il n'a pas brûlé pour obtenir de la cendre, donc c'est un comportement d'air qu'il coule. Af unami de l'okabaile, donc lui aussi, le monsieur, quand il a brûlé le gadish pendant Shabbat, il ne l'a pas fait pour obtenir de la cendre, mais de manière semblable au taureau, il l'a fait d'air qu'il coule. Et alors, et voilà que la Gemara elle continue, elle dit Vekatane patour. Pourtant, tu m'as enseigné qu'il est patour. Pourquoi? Parce qu'il va être chayav mita. Et pour être chayav mita, d'après Rabbi Yochanan, c'est seulement s'il a fait derrière tikkun pour obtenir quelque chose. Mais s'il a fait comme le taureau, pas pour obtenir quelque chose, mais derrière qu'il coule, normalement il devrait être patour. Alors pourquoi il serait chayav? Donc ici c'est une kusha contre Rabbi Yochanan qui lui disait que quand c'est derrière qu'il coule, on n'est patour. Alors qu'ici on voit que derrière qu'il coule, il est chayav. Gemara, elle répond, elle dit Lo shoro dumiadide. Non. Au fait, bien que c'était logique de dire que l'homme était comparé à l'animal, ici il faut dire que non. C'est le comportement de l'homme l'élément principal et le taureau agit comme l'homme. Mahu de kabaele, de même que l'homme brûle parce qu'il a besoin de récupérer cette cendre, donc il le fait dans une intention de récupérer quelque chose, donc derrière tikkun. Af shoro, alors de même le taureau, des kabaele, il le fait parce qu'il en a besoin. Donc dans les deux cas, c'est derrière tikkun. Et je comprends donc le din de la Mishnah qui dit qu'il est chayav l'homme, puisque derrière tikkun, il est chayav et ça ne contredit plus Rabbi Yochanan. Maintenant la Gemara, elle attaque ce tirout en disant que c'est pas possible. Shoro echimash karatla. Comment c'est possible que le taureau, que tu puisses trouver un cas où le taureau fait ça dans cette intention? À Marley Ravavia, il lui répond, il lui dit ici de quoi on parle? Beshor pikeach, d'un taureau intelligent.
Shaltalon et Shicha Begavo, qu'il avait une morsure sur le dos, Vekabae le Mikalié, et il avait besoin de brûler cette botte de foin, Veigandar Bekutma, pour se rouler dans la cendre. Donc voilà que ça peut exister un cas pareil. Mais d'où tu sais que c'est vraiment pour ça? Réponse, parce que des levatar, des caliers, kamigandar bekutma, parce qu'après avoir brûlé, il s'est bien roulé dans la cendre. Mais est-ce qu'il peut vraiment y avoir un cas pareil? Oui, Torah, Rav Papa, parce que voilà qu'il y avait une histoire comme ça avec le taureau de Rav Papa, qui avait mal aux dents. Ayel, il est entré dans la cave de Rav Papa, ou Pitke le Naziata, il a poussé le couvercle du tonneau de Rav Papa dans lequel il y avait de la liqueur, Veshate Shikra, et il a bu de la liqueur, Veitse, et il s'est guéri de cette manière. Donc tu vois bien que le taureau peut, oui, planifier une stratégie pour obtenir quelque chose, et donc pareil, le taureau, pendant Shabbat, il a pu brûler le gadish pour se rouler dans la cendre. Donc voilà que la réponse pour Rabbi Yochanan est donc validée par ce maaseh.